C'est le moment d'en apprendre davantage sur la bière. Pierre Bouchard qui est avec nous justement pour nous parler des étapes de la fabrication de la bière. Il y en a plusieurs schémas. Tu as même amené ton... Non, en fait, on me l'a fourni. Ah? Ah oui, je suis gâté ce matin. Ben oui, alors on t'écoute, mon cher. Ben en fait, cette semaine, tu sais qu'on saute une chronique dégustation et une chronique information. Cette semaine, on va parler de la fabrication, on va la survoler. Hein. Parce que, bien entendu, là, on va à la base, mais il y a plusieurs étapes, il y en a plusieurs façons de faire de la bière. Est-ce que c'est plus complexe que la fabrication du vin? Moi, je jugerais que oui, parce qu'il y a beaucoup plus d'étapes. Hein? Okay. Les 3 premières sur mon schéma vont faire un résumé d'il y a 2 semaines. En fait, parce que les 3 premières qu'on voit ici, ça se trouve être le maltage. Oui. Puis souvent, le maltage n'est pas fait en brasserie. Il faut bien le comprendre que c'est des compagnies qui se spécialisent en maltage. Et les brasseries achètent leur malt. Donc, la première étape en brasserie serait ici le concassage du malt. OK. Ça, il s'agit de... On a souvent une espèce d'entrepôt dans lequel on entrepose les grains, toutes les matières premières, en fait, les grains, le houblon, les épices, etc. Puis relié à cet entrepôt-là, il y a, mettons, un tuyau qui va, lui, se relier à une autre étape dans la production. Fait que ça, cette étape-là du concassage de malt est vraiment séparée, si on veut, de la production de bière en elle-même. OK, mais c'est quand même fait au niveau de la microbrasserie. Oui, alors que la première est à l'extérieur. Ça se produit vraiment à la microbrasserie. Il s'agit de penser que ces 2 rouleaux ensemble, le grain tombe à l'intérieur de ces 2 rouleaux-là et écrasé. N'est pas broyé, n'est pas réduit en farine. Il faut faire attention, il est seulement écrasé parce que ce qu'on veut... C'est important. C'est très important parce que ce qu'on veut, c'est que le sucre à l'intérieur soit facilement fermenticible par les levures. OK. Puis en fait, à se mélanger dans la cuve matière. Notre prochaine étape. En fait, le grain, ici, va être mélangé dans la cuve matière. Ça, excuse-moi, c'est tout interrelié. Ça, c'est tout interrelié. Puis à partir de là, à chacune des étapes, on va avoir des pompes qui vont prendre le liquide puis qui vont le changer d'endroit, de changer de cuve. Ce qui est intéressant, par contre, je vous parle de pompes. Petite anecdote, au Québec, il y a une petite brasserie qui est située à Donham, les brasseurs du Hameau. Pas à Donham, à Ham-Sud, pardon. Et eux font de la fermentation par gravité. Autrement dit, tout ce principe-là qu'on va voir aujourd'hui, eux, c'est une bâtisse à plusieurs étages. OK. Et donc, d'une cuve à l'autre, c'est la gravité qui fait le rôle des pompes. Ah, c'est intéressant, pareil. Puis la fermentation, à la fin, se fait dans des dames-janes. Des dames-janes, c'est des espèces de grosses bulles de verre. Fait que c'est super intéressant. Donc, tu vois tout le processus. Bien, je ne veux dire pas tout le processus, on voit toute la fermentation. Là, c'est vraiment très bien. C'est ingénieux. Très ingénieux, puis peu coûteux. Donc, dans notre cuve matière, on va mélanger l'eau et le grain. Ce que ça va faire, ça, c'est que le sucre va se transformer à l'eau, va s'intégrer à l'eau, puis on va obtenir un mou. Pareil un peu comme quand on prend du mou de pomme. Oui. Bon, ben c'est le même principe. Là, ce qu'on va avoir, c'est de l'eau sucrée à l'orge, à la céréale qu'on a eue, le malt, en fait. Ça va donner les saveurs, ça va donner aussi une eau qui est... Puis là, dépendant de l'eau qu'on met, la quantité d'eau, c'est là qu'on va savoir le degré de notre alcool, le degré de notre produit fini. Parce qu'il y a, j'imagine, une recette à respecter. Tu m'as dit quantité d'eau. Absolument, parce que là, ici, à l'intérieur de cette cuve-là, il va y avoir plusieurs choses, dépendant des styles de bière qu'on va faire. C'est ça. Il va y avoir un degré à respecter, il va y avoir un nombre de grains qu'on veut à l'intérieur. C'est là, c'est le premier... C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Bien, ça se passe aussi après. Mais par contre, la première étape, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se décide. OK. Ensuite de ça, notre mou, lui, il va être filtré pour, bien sûr, enlever les résidus. Ces résidus-là, on peut penser, on les a sûrement déjà vus ou entendus parler, se retrouvent beaucoup dans l'alimentation de nos animaux. Le porc, les bovins, etc. Fait qu'on réutilise ça pour nourrir... Absolument. On appelle ça de la drèche. Donc, ça n'est pas perdu. Il n'y a absolument rien qui se perd. Recyclage. Ensuite de ça, notre mou s'en va en cuve d'ébullition. Ici, on appelle ça chaudière à mou, mais communément, on appelle ça cuve d'ébullition. À partir de ce moment-là, la pasteurisation, c'est là qu'elle se fait. Donc, les bactéries sont tuées. On atteint un degré qui est différent d'une bière à l'autre. D'une bière à l'autre. Effectivement. Ensuite de ça, on a la cuve de fermentation.
C'est là que ça se passe. C'est là qu'on va mettre notre levure. C'est là que la levure, elle, va aller manger nos sucres contenus dans notre mou, qui va faire que ces sucres-là vont se changer en alcool. Fait que c'est là que, dépendant le sucre qu'on a mis à l'intérieur de notre cuve matière, va créer l'alcool dans notre bière. On va-tu avoir une bière à 5 à 7 etc. Puis plus on avait de sucre aussi, puis plus c'est le sucre de la bière qui va se changer en alcool. Parce que les Belges... Donc, plus c'est sucré, plus c'est alcoolisé? Et voilà. Okay. Parce que le sucre va se changer en alcool. La levure, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le sucre, elle le change en alcool et en gaz. Donc ici, il va y avoir du gaz aussi qui se libère. Soit on le laisse se libérer, ce gaz-là, ou soit on le récupère pour ensuite le réutiliser pour le mettre en bouteille. Il y a deux façons de le faire. Puis de quelle façon on peut le récupérer? C'est un processus? C'est un processus avec des tuyaux, puis c'est bien simple. Bon, ensuite de ça, de la cuve de fermentation s'en va en cuve de garde. Ça, bien sûr, là, notre bière est complètement fermentée. Rendue en cuve de garde, ça, les Français sont bien friands de ça. Ça permet de tranquilliser la bière. On peut même la faire vieillir. Tous les dépôts descendent au fond. Puis ensuite, on peut prendre ce liquide-là puis directement l'embouteiller. Les Français font ça. Ils gardent ça en cuve de garde. Les dépôts se font au fond. Puis après, mettons, 6 à 8 mois, cette bière-là est directement amenée au soutirage, à l'embouteillage. C'était ça ma question. Je me demandais justement, tu nous en parles rapidement comme ça, mais le temps, j'imagine que ça dépend de chaque bière, de ce qu'on veut, puis on peut la laisser à la limite le temps qu'on souhaite dans la cuve de garde. Ça dépend de la sorte de bière, effectivement. Écoute, là, ça varie énormément. Là où ça varie moins, en fait, c'est en cuve de garde, en cuve d'ébullition, dans les premières étapes ici. Puis le degré est très important. Hein, à respecter. Ah oui, absolument, parce que si on flanche au niveau... C'est très facile de manquer une bière, hein? Bien, pour ceux qui en font à la maison, là, il y a beaucoup d'étapes, puis il s'agit d'un degré, il s'agit aussi d'une bactérie, une mauvaise ébullition, une bactérie. Puis les bactéries se multiplient à une vitesse folle, hein, se multiplient aussi rapidement que les levures, en fait. Donc, on peut se retrouver facilement avec une bière contaminée. Donc, il faut vraiment être vigilant à chaque étape de la production. Très vigilant, puis une salubrité irréprochable. Puis un bon brasseur, là, vous allez aller voir sa brasserie. Quand le produit fini est excellent, irréprochable et vieillit bien, vous allez être certain de trouver une brasserie qui est d'une propreté impeccable. C'est officiel, ça. On ne peut pas arriver avec un produit fini qui est irréprochable puis d'avoir une brasserie qui est tout croche. C'est impossible. Donc, les deux sont reliés. Ensuite de ça, on a notre filtre, bien entendu. Si, bien sûr, après notre garde, on veut pas avoir de résidus, on fait le soutirage, on embouteille. Mais même à partir de là, il y a d'autres étapes, hein, parce que si on a une bière sur lit, etc., on va laisser... C'est vrai que tu nous en as parlé de ça aussi. Absolument, on va laisser ici le filtrage, c'est là que ça change. Est-ce qu'on veut filtrer au complet? Est-ce qu'on veut semi-filtrer? On peut même filtrer au complet, ensuite embouteiller et rajouter une dose soit de sucre ou de levure fraîche pour avoir une refermentation en bouteille. À cette étape-là? À cette étape ici, là. On pourrait en rajouter quelques-unes, en fait, mais ça, c'est la base. Puis, tu sais, on n'a pas parlé de fabrication, de fermentation par concoction, parce que les lagers, les ales sont différentes. On rajoute plusieurs étapes à l'intérieur, parce que les lagers, c'est pas les ales, hein. Là, on parle plus d'une ale, c'est plus facile à faire. Donc, c'est vraiment de base. Et déjà là, il y a beaucoup d'étapes. Exactement. C'est très de base, mais par la suite, il peut y avoir une regazéification. Comme je t'ai parlé tantôt, si on a enlevé tout le gaz à l'intérieur de ça, puis tout ce qui nous reste à la fin, c'est une bière sans gaz, il faut rajouter du gaz à l'intérieur de notre bière. Ça, c'est souvent vu chez les lagers. On a une bière, on a un mou, on rajoute le CO2 à l'intérieur, on recapsule, puis on a une bière, gazée, dans le fond, synthétiquement, si je peux dire. C'est pas le cas, mais c'est ça qui se passe. Parce que souvent, c'est moins dispendieux d'acheter le CO2 que d'acheter tout l'équipement pour le récupérer. Fait que ça, c'est un choix d'entreprise. Pour les gens qui veulent peut-être essayer de s'improviser fabricant à la maison, est-ce qu'il y a des endroits, on peut se procurer du matériel, est-ce qu'il y a des sites ou des choses? Moi, j'en recommande un qui est à côté de chez McDonald's à Chicoutimi. C'est, je me souviens plus de l'entreprise, mais c'est Carl, très, très connaisseur. Vous allez aller là, il y a beaucoup de matériel. Puis ça se fait très bien aussi, parce qu'à la maison, on n'est pas obligé de partir de tout grain. On peut prendre
le mou, en fait, ce qui est là. On saute différents. Bon, on passe tout de suite à cette partie-là. Absolument. Puis ça va être des cannes de concentré, en fait. Donc, le mou, on va l'avoir pris, puis on va l'avoir réduit. C'est sûr que ça ne fera pas une bière qu'on peut appeler authentique. Tu sais, on va avoir des différences au niveau des saveurs. Mais pour commencer, moi, je pense que ça serait une bonne solution. Une bonne façon. Absolument. Puis quand on est à l'aise avec le processus, mais ensuite de ça, on peut y aller tout grain. Excellent. Alors, sinon, on va te visiter. Tantôt, je parlais justement que c'était une belle suggestion de cadeau que d'aller au marché chercher, par exemple, un arrangement bière-verre. Oui, arrangement bière-verre ou simplement une bière qui est un petit peu plus luxueuse. Si vous avez un amateur de bière, chez nous, on en a de toutes les variétés, bien sûr. On en a des beaucoup plus rares. On en a en vieillissement au sous-sol qui sont là depuis 4 à 5 années, qu'on fait vieillir justement pour ces amateurs-là. Donc, solution cadeau, là, quand on à côté de l'éternelle bouteille de vin, là, ça peut faire très plaisir à l'amateur. Changement, puis avec le verre, tout ça, bien, on satisfait la dame et le monsieur. Oui, la dame, d'ailleurs, est plus enclin à prendre la bière de ce temps-ci que tu racontais tout à l'heure. Oui, bien, c'est moi. C'est moi, ça t'a réussi. Bien, merci beaucoup, Pierre. On se retrouve la semaine prochaine avec dégustation. Oui, là, on te fait boire la semaine prochaine. C'est bon. Merci.